l'ai dit depuis longtemps. Depuis que l'aménagement est parti, il n'y a plus d'arbitre à l'exécution de l'accord, il n'y a plus de force d'interposition et les deux parties sont face à face. Et s'il n'y a aucun garant de l'accord d'Alger sur le terrain, l'accord d'Alger cesse d'exister. Et c'est un bonheur pour le peuple malien parce que cet accord était un accord scélérat, arraché au Mali le couteau sous la gorge et qui tendait à assurer la domination permanente, voire éternelle, d'une minorité armée sur la majorité noire du nord du Mali. C'est pourquoi l'accord n'a jamais été soumis au vote du Parlement. L'accord n'a aucun statut juridique. On ne sait pas si c'est une loi, un traité international, ni quoi que ce soit. Donc c'est un document bidon qui avait été signé uniquement parce que le pouvoir politique avait paniqué suite à la défaite de l'armée à Kidal. Maintenant, aujourd'hui, l'armée est en train de prendre les différentes bases que l'aménagement va quitter. En prenant ces différentes bases, il y a bien entendu une réaction de la part des forces séparato-terroristes de la SEMA alliée à Al-Qaïda et à l'État islamique, parce que ce n'est pas seulement les positions de la SEMA que nous allons bousculer. L'armée, en prenant ces bases-là, va barrer les routes de trafic. Trafic d'armes, trafic de drogue, trafic de migrants, trafic de cigarettes, trafic et traite humaine. L'armée va barrer ces routes-là. L'armée va assécher les sources de revenus de la SEMA, des groupes terroristes et aussi, on l'oublie souvent, des groupes de narcotrafiquants qui sont même plus armés que les premiers cités. Ces groupes de narcotrafiquants alliés à la SEMA donc, se font des milliards par mois à travers le trafic de ces différentes denrées dont je viens de vous parler. La SEMA, par exemple, pour traverser les frontières du Niger ou du Burkina et aller vers la Libye puis l'Europe, la SEMA prélève une dîme sur chaque véhicule de drogue, chargé de drogue, sur chaque convoi. La SEMA prélève une dîme, une taxe sur l'exploitation des mines artisanales qui se trouvent au nord. Donc nous sommes l'armée, en voulant prendre possession des emprises de l'aménagement, et va mettre en péril toute l'économie criminelle qui a cours au niveau du nord là, et qui est alimentée par un conglomérat formé par la SEMA, Al-Qaïda, l'EGS et les groupes de narcotrafiquants. Bref, on est en train de renverser leur sauce. Et ne parlez plus d'accord d'Alger parce que ça n'existe plus. C'est terminé. D'accord. Voilà. Monsieur Diakité, d'après Maître Konaré, il ne faut même plus parler d'accord d'Alger, c'est terminé. Y a-t-il donc nécessité de passer à... Il est temps aujourd'hui, ou alors, qu'est-ce qu'il faut pour passer à la table de négociation? Parce qu'il y en a qui pensent que le dialogue est encore possible. Pourquoi ne pas passer directement au dialogue et arrêter les armes? Sinon, quand est-ce qu'il le faut et à quelles conditions? D'abord, je voudrais réagir à quelques idées émises par mon co-débatteur Sissoko, que je respecte beaucoup. Mais ces idées-là n'ont plus lieu d'être. La première chose, c'est que Sissoko pense que l'accord continue d'exister. L'accord est mort depuis longtemps et du fait de plusieurs choses. Si l'accord existait, en aucune manière on aurait pu trouver encore une SEMA armée. Les délais fixés par l'accord pour le désarmement
n'ont jamais été respectés. La CEMA ne s'est jamais débarrassée de ses armements. Et cette fameuse commission bidon-là qu'on avait créée pour le désarmement, je vous ai toujours dit que c'était des bergers qui désarmaient. Ce n'était pas la CEMA. La preuve, tous les 6 avril, vous voyez la CEMA avec ses colonnes de 4x4 et de blindés, lourdement armées, fêter la prétendue indépendance de l'Azawad. Donc, sur ce plan, l'accord était tout simplement une fourberie. Alors, en principe, si l'accord existait, la MINUSMA ne pouvait pas partir. La MINUSMA est la force d'interposition chargée de faire respecter le cessez-le-feu par toutes les parties et de s'interposer entre l'armée et les groupes rebelles du Nord. La MINUSMA étant partie, eh bien, l'accord meurt de sa belle mort. 3. Les emprises de la MINUSMA, mais ces emprises-là, en principe, ne devaient pas revenir à l'État malien si l'accord avait été appliqué. Mais c'est parce qu'il n'y a plus d'accord que l'État est en train de récupérer ces emprises-là. Et la CEMA n'a plus la force de s'opposer à cette reprise, sinon elle l'aurait empêché. Enfin, je vous dis que cet accord, vous parlez de révision de l'accord, le gouvernement l'a demandé depuis longtemps, mais l'accord ne sera pas révisé pour la bonne raison que la clause portant sur la révision dit qu'il faut l'accord des 2 parties pour qu'il y ait une révision. La CEMA dit, si nous devons réviser, nous n'allons plus parler de régionalisation dans l'accord, mais nous allons tout simplement demander le fédéralisme. La CEMA s'est catégoriquement refusée à toute renégociation de l'accord. Et donc, il ne fallait pas compter sur une situation pacifique pour conduire à une renégociation de l'accord. Seules les armes peuvent contraindre la CEMA à revenir sur cet accord-là. Aujourd'hui, nous avons pris le dessus militairement. Et donc, si nous voulons négocier, nous pouvons toujours engager des pourparlers. Quitte à ce que, désormais, les groupes armés là se sentent au-dessous des lois et non pas et ne se considèrent pas comme des égaux à l'État malien. Parce que cet accord-là, c'est comme si l'État était au même rang que les groupes armés. Et si on nous parle de Maliens, mais qui a vérifié leur carte d'identité? Ces gens-là, ces bandits sont venus de Libye, d'Algérie, de n'importe où, et ils se sont proclamés Maliens. Personne n'a vérifié leur identité. Mais et si parmi eux, il y en a des visages tellement illustres quand même qui ont fait leurs études ici. Peut-être, mais et les autres Et les autres Et les autres, qui a vérifié leur carte d'identité? Moi, je ne trouve pas que ce soit des Maliens. Si c'est des Maliens, le code pénal malien dit, sera puni de mort pour trahison tout Malien qui porte les armes contre le Mali. Ou bien est-ce qu'ils valent mieux que toi et moi? Ils ont pris les armes. Ils doivent être combattus. Donc l'accord là, pour le renégocier, il fallait le renégocier en position de force. Aujourd'hui que nous sommes en position de force, nous pouvons engager des pourparlers, faire en sorte que tous les groupes armés soient désarmés, faire en sorte qu'il y ait peut-être entre Maliens quelqu'un qui soit garant du développement du nord du pays, qui ait une revendication légitime. Mais il ne faut surtout pas répéter cette erreur-là qui consiste à promettre aux gens du Nord qu'ils auront des régions autonomes ou semi-fédérales avec des présidents élus au suffrage universel et qui vont faire main basse sur toutes les richesses et dominer, n'est-ce pas, la majorité noire qui n'a pas voix au chapitre. C'est ça le caractère scélérat de cet accord-là. Il faut le déchirer et faire un nouvel accord. De toutes les façons, tout va se terminer par un dialogue. Mais le dialogue vient après le langage des armes. Parce que c'est le langage des armes que comprend un groupe rebelle. D'accord. C'est le langage des armes que comprend un groupe terroriste. Prenez par exemple les leaders de la CEMA. Mais ils ont à peu près 100 millions
par semaine, rien que par les rapines là, les dîmes, les trafics et autres là. Vous pensez qu'ils vont laisser ça tranquillement pour venir s'intégrer dans l'armée malienne et gagner 300 000 francs? Ils ne vont pas le faire. Il faut les botter d'abord avant qu'ils acceptent ça. Voilà.